Tu as fait un diplôme de chef informatique, tu vas te proposer, ça bien sûr. Là, je travaille sur 4 projets avec le Palais de la Culture. Donc, sur un premier projet qui me l'ont enjoint, j'ai commencé une série de conférences, pas dans la médecine, sur des outils, la méthodologie américaine appliquée à interne. Donc j'ai pris avec le Palais de la Culture, ils m'ont proposé le thème du développement. Donc je suis à ma 6e conférence que je dois faire en avril. Le mois de mai, je termine le cycle de cette conférence. La première, elle a commencé en novembre. Il y a donc peu de temps pour se développer le rôle, un tas de trucs. Tout à fait, oui. L'horaire qui m'est proposé, c'est de 4h30 à 6h, 6h30. Ah, c'est vrai. Pourquoi 4h30? Une formation que il serait plus dans un statut particulier que l'université. En plus, en Algérie, ils n'ont pas ce qu'on appelle des programmes. Par exemple, maintenant, je travaille avec Sonatrach. Ça a été très difficile. J'ai 10 urgences cardiovasculaires, des algorithmes de 10 urgences. Ça a été très difficile d'expliquer que le délai minimum pour les faire est dans 8 régions. Alors, on fait un par mois, pas dans une région. Dans 8 régions, ça fait 8 ateliers. Et comme il y a 10 urgences, 8 par mois, ça fait 80 ateliers. En raison de un par mois, d'habitude, on ne le fait pas pendant l'atelier, on le fait avant l'atelier. Mais comme c'est la première fois, on va le faire au début de l'atelier. Donc je lui ai dit, tu as une douleur thoracique, cite-moi 2 difficultés. Bon, sauf que dans le langage ternal, jargon ternal, on appelle ça des items problèmes.
Parce qu'après, les items problèmes, on va les rentrer dans un pot. Donc je mets 15 fois ça, 20 fois ça, 7 fois ça. Après, j'ai 3 grands problèmes. Donc je dis le groupe Heda, le premier problème d'Awa, le deuxième Awa, le troisième Awa. Ah ben vous mettez en 3 groupes. Divisé en 3 groupes. Vous les documents, on vous a envoyé par internet les documents, répondez aux difficultés de pouvoir rentrer. Alors la réponse, elle est dans le document. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout d'une heure, on leur donne une heure. Bon là, on va pas prendre une heure, on va prendre une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il va me donner. Voilà, voilà. Et regardez en fonction du document, voilà les réponses. Et après, la deuxième étape, on construit l'algorithme. Parce que Heda, ça s'appelle une base de données. C'est-à-dire l'ordre aussi important. Donc, c'est pas vrai. Non, oui, parce que sur le plan épidémiologique, sur le plan immunitaire, vous avez 33 ou 35% d'hypertension pour 10% de diabète. Donc sur le plan épidémiologique, l'hypertension est largement en tête. Donc je commence par l'hypertension d'abord. Parce que la maladie, j'arrête le diabète. Peut-être un musulman, Tounsi ou je ne sais pas, Mansouri, c'est pas la même maladie que, je ne sais pas, d'un gars de Boston, je ne sais pas. Hein? D'accord? Donc ils ont essayé de quantifier ce facteur de risque. Donc maintenant on fait un truc sur les facteurs de risque, en sachant que dans les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. C'est-à-dire l'âge, on ne le modifie pas, on continue sans arrêt. Le sexe, on ne modifie pas. Hein? Par exemple, la race, est-ce qu'on a une race blanche, une race noire, ça ne modifie pas. Alors, donc voilà, on a interrogé, on a demandé des signes à l'interrogatoire. Deuxièmement, on a ausculté, on a pris l'attention, on a pris l'hypopériphérique, etc. Et on a fait un ECG et un téléthorax. Ça s'appelle des actions. Action 1, action 2, action 3. Et tout ce qui est littérature, on le met dans des tableaux. Il y a des tableaux pour mettre la littérature. Et lorsqu'on fait des actions, un algorithme, lorsqu'on termine les actions, on va vers la suivante. Non. 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 On va vers une question. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on doit se poser, et la réponse, elle est oui ou non. Il n'y a pas 36. Si elle est non, voilà ce qu'on fait. Si elle est oui, voilà ce qu'on fait. Quelle est la question qu'il faut se poser? Donc, on a au risque cardiovasculaire. Donc, il y a une question. On est dans la douleur thoracique. Quelle est la question qu'il faut se poser? Alors, dès qu'on a un losange rouge comme ça, c'est automatiquement une question.